Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Crise interne au sein du parti au pouvoir en Guinée. Suite à une déclaration du président Alpha Condé, plusieurs cadres ont été exclus. À l'origine de ces tensions, des critiques contre le discours du chef de l'État qui aurait traité des cadres de sa communauté de malhonnêtes. 6,9% des Rwandais sont sortis de la pauvreté entre 2011 et 2014, selon l'Institut national de la statistique au Rwanda. Les autorités veulent atteindre un taux de 23% à l'horizon 2020. Et puis en Égypte, le microcrédit pour aider les femmes à faible revenu. En effet, l'Association pour le développement et la promotion de la femme offre aux femmes les plus démunies des prêts pour leur donner un nouveau départ. Suite à une querelle de succession, le parti au pouvoir guinéen est en crise. À cela s'ajoute une déclaration récente du président Alpha Condé. Ce dernier aurait traité de malhonnêtes les cadres de sa communauté. Une déclaration suffisante pour déclencher des réactions et conduire même à des expulsions. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée, nous en dit plus. Ces derniers mois ont été particulièrement tendus au sein du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir en Guinée. Depuis sa victoire à l'élection présidentielle de 2015, la formation politique dirigée par le président Alpha Condé est confrontée à de multiples crises internes. La plus récente est liée à une déclaration du chef du parti dans laquelle il aurait traité les cadres malinqués de malhonnêtes. Selon le responsable du parti dans la région de Kankan, fief principal du RPG, cette déclaration n'est que le fruit d'une manipulation des propos du président. La dite déclaration a passé en direct au moment où le discours se tenait. La surprise est venue quand nous avons appris que le président a insulté les Malinqués. Alors nous, on ne l'avait pas entendu, donc nous sommes tout de suite mis à réécouter 17 fois, disons, pour voir que si cela nous a échappé ou pas. Mais il n'a jamais été question alors d'insolence dans ce discours. Ce débat a occasionné l'expulsion de certains membres du parti. Le Rassemblement du peuple de Guinée n'est pas épargné par les crises de leadership qui font parfois parler de lui. Dans le bastion du parti, l'heure est au rassemblement des militants afin, dit-on, de passer des messages fédérateurs autour de son leader. Ça m'a trouvé sur place. C'est ainsi que j'ai organisé tout de suite un point de presse pour dénoncer ce comportement. Donc, parce que lorsque la désinformation commence à prendre place, je crois qu'il est utile, n'est-ce pas, de mentir cela. Et nous avons dit que ce n'est pas vrai. Le président n'a jamais insulté les Malinqués. Après le déclenchement de cette crise, le président Alpha Condé a lui-même multiplié les contacts avec les militants de son parti ainsi que des sages de la Haute-Guinée. Objectif, rassurer les différentes parties et maintenir l'animation au sein de sa formation politique. Suite au bruit qu'avait déclenché cette supposée déclaration, les démembrements du RPG Arc-en-Ciel se sont mobilisés contre le chef du parti. Mais à l'heure actuelle, le calme semble revenir peu à peu. Décès de l'abbé Malou Malou à l'âge de 55 ans, le prêtre congolais avait dirigé la commission électorale lors des premières élections de la République démocratique du Congo en 2006. Par la suite, il a administré des programmes de stabilisation des provinces de l'Est du pays qui avaient été touchées par la guerre. En 2013, il a encore été nommé président de la commission électorale. Pour rappel, l'abbé Malou Malou était atteint d'une tumeur au cerveau. Il avait démissionné fin 2015 pour aller se faire soigner aux États-Unis. Mécontentement au sein des opérateurs économiques du Togo pour cause le moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois et teck au Togo le 23 juin 2016. Réunis au sein du syndicat des exploitants de bois et de planches du Togo, certains opérateurs demandent au gouvernement de reconsidérer sa décision. Reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Le syndicat des exploitants de bois et planches du Togo en quête d'une sortie de crise. Suite au moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois de teck au Togo, le Seboplat est entré en discussion avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui a saisi plus de 384 conteneurs de cette essence. Et aujourd'hui, le syndicat des exploitants de bois et planches du Togo demande au gouvernement de revoir sa position. Selon le syndicat, parmi les bois saisis figurent ceux légalement importés depuis le Ghana et d'autres qui sont issus des ventes aux enchères publiques. C'est un bois
On n'a jamais ordonné son exploitation au Togo. Vous voyez? Donc, on l'importait du Ghana. Les gens ont profité de ces faux papiers d'importation pour maintenant aller rentrer dans les faunes. Nous avons fait des prêts avant de pouvoir aller au Ghana amener ces bois. Nous allons vraiment demander pardon au gouvernement et au chef de l'État de revoir vraiment cette décision décrétée. Selon le communiqué du gouvernement en date du 23 juin 2016, il a été constaté que sur des milliers de madriers saisis, 85% sont des faux bois de teck dont l'exploitation a été formellement interdite puisqu'en voie de disparition. Pourtant, certains opérateurs économiques sont parvenus à utiliser des autorisations d'importation de produits forestiers ligneux pour s'adonner à l'exploitation illégale de cette essence. Il faut que ce syndicat soit impliqué désormais en collaboration avec le ministère de l'Environnement dans la délivrance des papiers qui devaient permettre aux opérateurs économiques d'importer leurs produits. Il faut que nous soyons associés et que nous sachions d'où viendra le bois. Nous allons faire des démarches en ce sens auprès de ceux qui vont nous livrer ce bois, s'assurer de la véracité des documents. Et que le pays qui va nous livrer le bois, il faut que nous ayons l'information retour. Et qu'à l'arrivée, nous suivions de très près les quantités qui doivent arriver dans ce pays. C'est ce manque d'organisation des exploitants d'une part et la complicité des forestiers qui nous a entraînés dans ce gouffre qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Le gouvernement n'avait pas l'intention d'appauvrir un opérateur économique. Avec la saisie du ministère de l'Environnement, les opérateurs économiques réunis au sein du Seboplat évoquent des milliards de francs CFA de pertes. Le syndicat a déjà engagé des discussions avec son ministère de tutelle et reste disposé à accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement. La pauvreté est en baisse au Rwanda de 6 personnes sur 10 en 2000. Seulement 4 sur 10 sont aujourd'hui touchées par ce fléau, selon la dernière analyse de l'Institut national de la statistique publiée ce 29 juin 2016. Toutefois, certaines personnes sorties de la pauvreté sont toujours susceptibles d'y retomber. Reportage de Olive Adjakoton, notre correspondant au Rwanda. 6,9% de Rwandais sont sortis de la pauvreté de 2011 à 2014, selon l'Institut national de la statistique au Rwanda. Il a publié son dernier rapport dans ce sens ce 29 juin 2016 à Kigali. Une étude qui montre qu'environ 1 million de Rwandais ne sont plus considérés comme des pauvres. Les différents programmes sociaux ont surtout connu des avancées considérables dans les milieux ruraux. Désormais, la population pauvre est estimée à 39% au pays des 1000 collines. Je crois que, vu le taux d'augmentation de la population du Rwanda, c'est acceptable. Il y a des programmes dans l'agriculture qui emploient la majorité de la population. Il y a aussi les gros investissements dans les travaux publics, surtout dans les bâtiments, dans les routes, dans les infrastructures d'énergie et autres, qui ont embauché les jeunes et aussi la grande majorité de la population active des milieux ruraux. Bien que la réduction de la pauvreté soit dans une bonne dynamique au Rwanda depuis 16 ans, elle rencontre également des difficultés. En effet, selon le même rapport, 10,4% des personnes sorties de la pauvreté en 2011 sont aujourd'hui retombées encore dans cette catégorie. On a toujours remarqué à une lutte contre la pauvreté qui était, guidée par l'État, où l'État injecte de l'argent, des moyens dans ces programmes sociaux. Mais je crois qu'il faut que le secteur privé soit aussi capable de joindre l'État dans cette lutte contre la pauvreté, que le secteur privé puisse grandir afin d'octroyer des opportunités d'emploi. Donc, il faut que ça soit une lutte, inclusive. 60% de la population rwandaise était considérée comme pauvre en 2000, 57% en 2006 et 45% en 2011. Les autorités veulent atteindre un taux de 23% de pauvres à l'horizon 2020. En Égypte, à travers le microcrédit, l'Association pour le développement et la promotion de la femme souhaite aider les femmes à faible revenu, considérées comme peu solvables aux yeux des banques. À partir de petits prêts, cette organisation non gouvernementale leur offre ainsi une opportunité de développer leurs activités pour elles et leurs familles. Alune Guindo.
Créer et faire croître une entreprise, un rêve maintenant possible pour les femmes égyptiennes à faible revenu grâce à une organisation non gouvernementale. L'Association pour le développement et la promotion de la femme, l'ADEO, offre aux femmes pauvres des prêts de microcrédit en vue de leur donner un nouveau départ que leur refusent souvent les banques en raison d'un manque de solvabilité. À travers cette option, les femmes peuvent soit souscrire à des prêts individuels, soit à des prêts de groupe au sein desquels elles se portent garantes les unes des autres. En dépit de nombreuses critiques au début, l'initiative de l'ADEO est couronnée de succès. Nous avons décidé de faire du microcrédit. Personne d'autre ne le fait dans le pays. Nous donnons la possibilité aux femmes de se porter garantes les unes des autres, car nous ne leur demandons aucun document. Nous les formons aussi à ce qu'elles veulent faire. Tout le monde en Égypte nous a beaucoup critiqués en tant que femmes, mais notre détermination a payé. Aujourd'hui, grâce à nous, de nombreuses femmes réussissent à s'autonomiser. En vue de garder un contact rapproché avec sa cible sociale que sont les femmes, l'ADEO rend régulièrement visite aux emprunteurs. L'ONG se considère aussi comme étant une organisation féministe, principalement destinée à l'autonomisation des femmes. Honnêtement, je suis d'abord allée à la banque pour un prêt, mais ils m'ont rendu la vie difficile pour emprunter 10 000 à 15 000 livres. Ils me demandaient plusieurs choses comme une quittance d'eau et une facture de téléphone. Avec mes conditions de vie difficiles, je trouvais péniblement les moyens, mais avec l'ADEO, j'ai pu avoir du travail pour améliorer mes conditions de vie. Contrairement aux banques, l'association ADEO ne demande pas de documents juridiques ni de garanties aux femmes. Tout fonctionne sur la base de la confiance. Pour accélérer les chances de succès d'affaires de leurs membres, l'association a mis en place une carte des entreprises en fonction des zones. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.